Donc ceci étant dit, On peut peut-être commencer... on peut peut-être commencer Mm. l'émission en tant que telle avec évidemment le film Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, donc un film norvégien Tout à fait. coproduit par la BBC, Oui. figurez-vous. Peut-être que je fasse un résumé un petit peu Vas-y, ouais, rapide de ce que c'est. c'est parti. Fais-nous un peu le scénario. Alors nous suivons Julie, qui est une jeune femme dans la moitié de sa vingtaine, 25-26 ans, qui est, même au début en fait, on va la voir chercher au début, qui est en fait en quête de sens sur sa vie, sur ses valeurs, sur ce qu'elle veut faire, et aussi dans ses relations. Donc on la suit à la fac, on voit qu'elle ne sait pas trop où se poser, qu'elle a des doutes, elle fait médecine mais ça lui va pas, elle fait de la com ça lui va pas, après elle devient photographe, enfin voilà, elle passe par plein de choses, et C'est pas de la com, hein, c'est de la psychologie qu'elle fait. Oui c'est C'est ça, quand même pas exactement pareil. psycho, et ensuite elle fait de la photo. C'est ça. Et en fait on va suivre ses... pas de déboires amoureux, mais je dirais ses doutes et ses réflexions sur ses relations amoureuses. Donc, Sur sa vie d'une manière générale. Sur sa vie d'une manière générale, voilà. Mais la relation a une place, en fait, un peu centrale au début, et ça va l'être vraiment tout le long, et ensuite, enfin bon voilà, je vais pas spoiler non plus le film, mais du coup on la suit dans une relation avec un homme qui a 10 ans de plus qu'elle, Qui s'appelle Axel. qui s'appelle Axel, et avec un autre homme qui a à peu près son âge, et qui s'appelle, je ne sais plus. Donc en fait, le scénario, c'est quand même important de le préciser, que c'est dès le début, c'est expliqué. On va nous raconter l'histoire de Julie, donc comme le disait Louis, qui est perdu, en un épilogue, 12 chapitres et un prologue. Donc effectivement, ça commence par l'épilogue. Ensuite, on a 12 chapitres qui sont en fait 12. On va dire que ça se passe sur à peu près, je sais pas, allez, une petite dizaine d'années, peut-être entre 5 et 10 ans, je dirais, l'histoire se passe. Et en fait, les 12 chapitres correspondent à 12 moments marquants de sa vie qui vont bouleverser à chaque fois sa vie. C'est des choix, en fait, des choix ou des événements qui font qu'il y a des choix qui lui sont imposés. C'est des gros C'est pas changements dans forcément sa des vie. choix dans sa vie. Non, mais c'est des événements marquants. Oui. On va dire que c'est les 12 événements marquants dans sa vie qui peuvent durer, des fois, le plus court, je crois qu'il doit durer pas plus de 5 minutes, Ouais. voire même 2 minutes. Mais qui entraîne en fait des réflexions ensuite. Voilà. Notamment, à un moment donné, elle va voir sa mère pour son anniversaire, et en fait, elle nous fait en fait le descriptif familial de ses ancêtres, de ses ancêtres. Et elle se rend compte qu'en fait, toutes les femmes, depuis genre 10 générations, ont toujours été malheureuses dans leur relation. Et du coup, elle tire une conclusion un peu bizarre de dire, bah alors est-ce que c'est moi qui suis destinée à ça? Est-ce que ma famille est destinée à faire que les femmes sont malheureuses dans leur couple? Ou est-ce que je vais réussir à sortir du lot? Ou est-ce que ça veut dire que ma relation dans laquelle je suis me rend pas heureuse? Enfin voilà, et il y a plein de questionnements là-dessus. En plus, je trouve ça... Enfin vas-y, peut-être tu veux dire un truc avant? Non. Je trouve que c'est un film qui est vraiment ultra moderne dans son approche de la femme, dans son approche des relations amoureuses. Moi, je l'ai surtout trouvé très créatif. Dans le sens où il y a 2-3 passages qui sont vraiment très créatifs dans la réalisation. Ah oui, ah oui, oui. Notamment le passage où elle mange un champignon, Mm-mm. pour ceux qui auront la ref, qui est très créatif dans son approche. Le passage aussi où elle rencontre, entre guillemets, ses ancêtres, qui est aussi très créatif. Il y a vraiment des moments où on sort du film, et puis c'est très bien filmé. Ouais, moi, ça m'a donné envie d'aller en vacances à Oslo. Alors en fait, Joachim Trier, visiblement, d'après ce que j'ai pu voir, il a fait une trilogie sur la ville d'Oslo, et ce film conclut cette trilogie. Il a fait 3 films autour de la ville d'Oslo, et là, effectivement, c'est une ville qui est très très belle à l'écran, en tout cas. Moi, ça m'a donné envie d'aller y faire un tour. On voit vraiment les fjords en arrière-plan, et au premier plan on voit les fjords en arrière-plan, et devant on voit vraiment les habitations, quoi, une espèce de grande ville avec derrière des fjords, donc c'est pas non plus totalement dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux dire par moderne dans son approche des relations amoureuses? En fait, déjà, on a un protagoniste qui est moderne dans son approche des femmes et dans sa réflexion sur elle, quelle est sa place dans la relation. C'est pas le cas de tous les films qu'on a vus cette semaine. C'est ça, et c'est vrai. On y reviendra plus tard. On pose ça là, ça nous servira plus tard, d'accord? C'est vraiment, en fait, elle réfléchit, qu'est-ce que ça m'apporte, en fait? Vraiment, est-ce que ces relations m'apportent quelque chose? Et c'est au début, en fait, elle prend les valeurs du couple comme quelque chose qu'on nous envoie dans la figure. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me touche, parce que c'est des réflexions que j'ai déjà eues, en fait. C'est-à-dire, on nous vend pendant 10 ans, 15 ans, quand on se construit quand on est adolescent, que les relations de couple, c'est forcément là où tu vas avoir le salut, ou c'est là que tu vas pouvoir construire. Et elle vraiment, elle se questionne, est-ce que c'est ça que je veux? Comment je le veux? Comment je vais le faire? Comment je vais l'approcher? Est-ce que la question des enfants aussi, qui apparaît très 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 vite.
parce qu'elle a, quand l'histoire vraiment commence, s'installe, elle a presque 30 ans. C'est ça. Enfin, voilà, comment on construit sa vie, comment on n'a pas peur de passer à côté, tous les doutes qu'on peut avoir quand on est dans une relation et quand on est une jeune femme qui va passer sa trentaine, quoi. Tout à fait. Et que ce soit en termes de professionnalisme, que ce soit en termes de relations, d'enfants, de vieillesse, enfin c'est vraiment, franchement j'ai trouvé ça moderne, contemporain, et en plus elle apporte des réflexions féministes, notamment au début quand ils sont en train de déjeuner ensemble avec les amis de son copain qui est beaucoup plus vieux, donc c'est une génération au-dessus. Elle apporte des réflexions féministes de sa génération à elle. Et elle n'hésite pas, vraiment, elle est assise dedans, et ça se voit qu'elle est imprégnée de ces valeurs-là, comme nous, en fait, vraiment, de notre âge, et comment elle prend ces valeurs-là qu'on a, qui sont difficiles à appliquer dans des relations, être féministe et être en relation hétérosexuelle, c'est des questions, vraiment des questionnements féministes autour de ça, elle les prend et elle les interroge, tout le long. Ouais, non, mais c'est vraiment un très très bon film. Encore une fois, visuellement très très beau aussi, très très réussi. Mm. La lumière, elle est pas non plus à se taper le cul par terre, elle est pas exceptionnelle. Enfin, il n'y a pas une patte incroyable, mais c'est de la lumière qui est très naturelle en fait. Voilà. Mm. On peut être plus marqué par des lumières, justement, ça aussi, on y reviendra tout à l'heure. Il y a vraiment des liens intéressants. Les lumières entre The Batman et Julie en 12 chapitres, elles sont toutes les deux très réussies. Mais dans The Batman, c'est de la lumière artificielle, c'est de la création, c'est beaucoup de colorimétrie en post-prod, où on va essayer d'apporter une patte graphique à un univers très sombre. Là, ici, on a beaucoup de lumière naturelle. On travaille vraiment sur un univers qui est extrêmement naturel. Ce plan de début là qu'on voit actuellement, qui est iconique, où pendant une minute, on voit Julie comme ça, sans rien, juste avec Oslo derrière. Alors nous, on a eu la particularité de regarder ce film d'une manière pas forcément Optimal. approuvée par les organes de vérification du cinéma, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on a téléchargé des sous-titres qui étaient franchement pas terribles. En fait, c'était une traduction de sous-titres anglais, eux-mêmes traduits du norvégien. Donc Et une fois sur deux, elle vous voyait ces mecs alors qu'elle sortait avec Ouais. depuis 5 ans, quoi. Bah, c'était rigolo. C'était marrant, c'est vrai qu'il y avait des côtés marrants. C'était rigolo. Par exemple, il y a un des chapitres qui s'appelle Cheating, donc la tromperie. Et du coup, en français, c'était traduit par la triche. Ce qui n'avait évidemment absolument aucun sens, puisqu'on parlait évidemment de tromperie et non pas de triche dans ce chapitre. Oui, non, mais oui, le casting est très réussi. Je ne connais aucun des comédiens, puisque je m'intéresse pas du tout au cinéma norvégien. Même si ça donne envie de s'intéresser au cinéma de Joachim Trier, et on espère qu'il remportera l'Oscar du meilleur film étranger. Je me souviens plus de qui d'autre est en compétition, Je ne sais plus non plus. mais en tout cas, c'est un film qui pourrait Parce prétendre. qu'il est marrant et il est contemporain. Non, franchement, c'est vraiment une réussite 10 sur 10, quoi. Moi, franchement, il m'a beaucoup touché et encore une fois, voilà, avec tous les films qu'on regarde ces dernières semaines, il y en a qui me reviennent en tête et celui-là, il en fait partie. Oui. Et Voilà. alors moi peut-être un peu moins, il m'a pas non plus bouleversé, mais enfin je dirais pas que c'est celui dont je vais le plus me souvenir, mais c'est quand même un film que j'ai apprécié, que tout le monde nous a conseillé. Encore une fois, qui réussit à être très créatif à certains moments, ce qui réussit à nous remettre dans le film. Je me souviens plus de sa durée, il dure un peu plus de 2 heures je crois. Ouais. Il doit durer à peu près 2 heures. Mais ça se sent pas, Non. avec la dynamique des chapitres aussi, ça... Souvenez-vous quand on a parlé de la réponse des hommes au théâtre où je vous disais c'est 9 scénettes. Donc en fait, ça dure 3 heures mais il y a 9 scénettes. Donc si vous vous ennuyez sur un truc, et ben ça va vite rebondir sur un autre truc. Au bout de 20-40 minutes, on passe à autre chose. Donc là c'est pareil en fait. Les scènes elles durent entre 5 et je pense que la plus longue doit durer une trentaine de minutes. Donc on passe très très vite à autre chose. Souvent des esthétiques qui divergent en fonction des scènes. Vergent. Bravo. Et on a 8 ans. Mm. Et donc voilà, c'est un chouette film qu'on vous recommande. Je crois que j'avais jamais vu de film norvégien, si je dis pas de bêtises. On avait déjà vu des films scandinaves, mais norvégiens, je m'en souviens pas. Moi non plus. Ouais, non. Bah là, on voit d'ailleurs là, le plan qu'on voit là, c'est avec le champignon, je crois. Ouais. Ouais. Non, non, Même vraiment. celui-là, là, quand il court avec la lumière de l'aube qui arrive, en fait... Il y a un vrai travail sur l'aube et le crépuscule. Oui. Il y a beaucoup de nuits blanches dans le film. Où, C'est des renouveaux, c'est des réflexions, c'est la réflexion et le renouveau, la conclusion, c'est l'aube, quoi. Le film rend ok le fait de douter. En fait, C'est exactement ça. on est dans un truc où à l'école, on nous demande dès le collège qu'est-ce que tu veux faire, dans quel lycée tu veux aller, machin, vers quel bac tu veux t'orienter. Très jeune, on est censé savoir ce qu'on veut faire. Et ce film-là, il nous dit, bah, elle a 30 ans, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Et on va pas spoiler, mais on va dire que le film prend de bout en bout le parti de dire, il est pas trop tard. Et enfin voilà, il y a pas le feu, quoi. C'est Il ça. n'y a pas le feu, que ce soit d'un point de vue couple,
d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, on va finir par trouver les solutions. Des fois, qui sont des solutions qui doivent être, qui doivent être dures Mm. et qui sont pas forcément des choses joyeuses. C'est un film qui parle aussi de la mort, au fond. Même des ruptures, c'est vraiment traité, mais d'une manière assez naturaliste sur des relations de maintenant, quoi. Ouais. Et du coup, bah forcément, on s'y retrouve vraiment. Ouais. Non, non, vraiment un chouette film. Mm. Et, euh, et oui, ça fait du bien de voir un film où on a le droit de se tromper finalement. Où Ouais, le personnage c'est ça. féminin a le droit de se tromper. D'ailleurs, personnage principal féminin, c'est vrai que il faut le souligner aussi. Mm. Même si c'est pas du cinéma américain, donc c'est vrai que c'est déjà plus facile, bien Mais encore une entendu. fois, voilà, c'est aussi intéressant parce que c'est un point de vue féminin, c'est ça, c'est du coup du female gaze, comme on en avait déjà parlé. C'est c'est ça, là même si c'est un réalisateur masculin, c'est du female gaze parce que c'est du point de vue de la femme. Rassurez-vous, vous qui derrière votre écran ne supportez pas que les femmes aient la parole, on a un super film à vous présenter après où on voit le point de vue d'un gros bonhomme. Vous inquiétez pas, on va en parler. Mais c'est ouais, c'est vraiment, Ça arrive. rafraîchissant et ça parle aussi de cul crûment. Ah ouais, je me souviens plus. C'était Ah, si. à un moment donné, un chapitre, c'est Ah si, je l'ai dit, ouais. la C'est- fellation après hashtag MeToo. Et c'est le seul truc sexuel qu'on voit dans le film quasiment, c'est un cuni, ce qui est très rare. Mhm. On n'a jamais dit que c'était pour les enfants. Non, Hein, non, non, pas du tout. Non, Bon, je parle pas du il film, je parle comprendrait de pas les côté enjeux. court. Ah oui, pardon. Non. Mais c'est rare d'en voir au cinéma. Pour pas dire rare, pour pas dire exceptionnel. Ouais, même, tu vois, elle donne son avis sur les relations sexuelles. Ce que elle préfère. Hein. Non, Ce qu'elle, ouais. elle attend de tout ça. C'est Ce qu'elle en retire. C'était un vrai film. Bon, après, c'est réalisé par un homme, mais c'était un vrai film qui remet. Franchement, à le voir, ça peut pas être ça peut pas être le résultat que d'un mec. Ouais, ouais, non, mais oui. Franchement, En tout cas, c'est c'est pas un très beau possible. film. Ouais. Avec quelques longueurs quand même. Si on devait souligner un défaut, il y a quand même des moments Non, où je me suis pas ennuyée du tout. Moi. sur le chapitre, sur un des derniers chapitres, avec Axel. Ah ouais, tu t'es ennuyée à ce moment-là, toi? Bah franchement, ouais, je comprends que c'est un chapitre qui nécessite de prendre son temps, mais pour des raisons que vous découvrirez en le voyant. Mais j'ai pas trop, enfin, c'était un peu long. C'était un peu long. Après, le passage du film fait que ça se justifie, mais moi, je me suis quand même un peu ennuyé. Alright. Donc voilà, Chacun son avis. absolument. Absolument, on n'est pas ici pour juger. Mm. Donc voilà, j'ai lu en 12 chapitres. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont vu ce film, qui veulent nous donner leur avis, peut-être. Euh... Oula, Oh là. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oula, oula là. Désolé, hein. Hop, attendez, on va résoudre le problème. Voilà. Désolé, évidemment, c'est les aléas du direct. On est là. Mm. C'est Spotify qui s'est mis en gros d'un coup pour absolument aucune raison valable. Après, oui, enfin, je pense pas que ce soit un film que grand monde ait vu. Non, mais franchement, je l'ai recommandé à ma mère hier, par exemple. C'est vrai. C'est un film que je recommanderais chaudement. Vraiment. Bah oui, non, mais oui, non, c'est un film qui peut se recommander. Mm. Donc le sujet suivant, qui sera donc un jeu vidéo,